Vous savez comment on vous surnomme, monsieur Emmanuel Macron ? On vous surnomme monsieur et en même temps. Parce que vous vouliez supprimer l'ISF et en même temps, vous avez préféré le garder dans une version rénovée, c'est-à-dire taxer uniquement l'immobilier. Vous vouliez supprimer les 35 heures et en même temps, vous vous êtes dit qu'il valait mieux rechercher des accords d'entreprise. Vous disiez vouloir préparer à l'époque une réforme de la fonction publique et vous attaquer au statut des fonctionnaires. Et en même temps, vous avez décidé de ne pas vous attaquer à ce statut, mais plutôt de le moderniser. C'était sans doute de la nitroglycérine. Sur Notre-Dame-des-Landes, vous avez dit qu'il y avait eu un référendum et qu'il fallait le respecter. Et en même temps, vous avez quand même proposé de nommer un médiateur. Sur la colonisation, vous avez parlé de crimes contre l'humanité. Et en même temps, après avoir réfléchi, vous avez déclaré qu'il s'agissait plutôt de crimes contre l'humain, sans doute des deux côtés. Et vous avez même admis des aspects positifs dans la colonisation. Vous avez jugé que les anti-mariages homosexuels avaient été humiliés. Et en même temps, vous avez estimé que l'humiliation avait été aussi du côté des homosexuels. Et sur la pipolisation, vous avez déclaré que vous aviez fait une erreur de vous exposer avec votre épouse. Et en même temps, vous avez continué à vous prêter au jeu. Bref, sous vos airs polis, Emmanuel Macron, vous avez dit beaucoup de choses et leur contraire. Alors, Emmanuel Macron, j'ai compris que vous étiez un pragmatique, mais je voulais savoir si vous êtes toujours cet homme jeune, iconoclaste, bourré d'idées, qui rêvait de faire sa saison 2, ou est-ce qu'au fond, vous êtes devenu un homme politique comme un autre, c'est-à-dire quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre ?